Suite de notre feuilleton qui s'intéresse cette semaine à l'Alliance française de Rouen. L'une de ses missions, c'est de faire connaître la culture française aux étudiants étrangers qui viennent séjourner en Normandie. C'est pour cela que sont régulièrement organisées des visites de la ville et du musée des Beaux-Arts. 3e épisode de notre feuilleton, donc signé Stéphane Gérin et Didier Meunier. Dans beaucoup de villes de France, il y a plusieurs cathédrales qui se sont succédées. Les bâtiments prenaient feu ou s'écroulaient. La nôtre, elle a été reconstruite, grosso modo, du XIIe au XVIe siècle. La cathédrale de Rouen n'aura bientôt plus de secret pour nos étudiants d'Utrecht, aux Pays-Bas. Mais ce n'est pas tout. Ils vont aussi connaître des anecdotes sur Claude Monet, arpenter les ruelles et découvrir ce lieu atypique qu'est l'être Saint-Maclou. Les bâtiments sont plus beaux qu'à Utrecht, je crois. Et je pense qu'on peut reconnaître l'origine dans la période médiévale, du Moyen-Âge, pardon. À chaque fois qu'un nouveau groupe arrive à l'Alliance française, c'est Thérèse Aubreton qui lui fait découvrir la ville. Depuis des années, c'est elle qui est chargée d'apporter un éclairage culturel. Le menu est toujours le même, visite de la ville, mais aussi du musée. Le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été conçu comme musée à la fin du 19e siècle. Il a été inauguré en 1888. Donc ce n'est pas des tableaux qu'on a mis dans un bâtiment qui existait. On a construit pour en faire un musée. Chaque année, Nathalie Van Der Poot emmène ses étudiants à Rouen. Rouen est nulle part ailleurs. Et ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce que ça permet aux étudiants ? De découvrir la France, mais une autre France que Paris ou Lille, qui se trouve près des Pays-Bas. Et puis il y a toute l'histoire aussi avec Jeanne d'Arc, bien sûr, ici liée à la ville de Rouen. Et ce sont de futurs profs, donc c'est bien de s'enrichir en général. Et ici il y a une grande collection aussi de tableaux flamands, donc ça a une autre approche. Aujourd'hui, avec ce groupe, Thérèse Aubreton a décidé de s'attarder sur quelques peintures hollandaises, histoire d'évoquer les échanges commerciaux qui avaient lieu autrefois entre Rouen et les Pays-Bas. On adapte ce que l'on montre par rapport à la nationalité. On se rend compte qu'il y a par exemple la littérature, il y a certaines nationalités qui vont s'intéresser plus. Par exemple, Pierre Corneille va leur dire quelque chose, d'autres rien du tout. Si on a des Japonais, on va insister beaucoup sur l'impressionnisme parce que ce sont des fous d'impressionnisme. Anne Pire, lui, affectionne particulièrement les peintures du XVIIe. Et il sait que cette visite va lui servir plus tard. En France, il y a beaucoup des symboles catholiques qui n'en ont pas aux Pays-Bas. Donc, comme ça, on peut les expliquer parce que c'est important pour la culture. La langue et la culture sont très, très liées. Et c'est bien ce qu'il compte enseigner à ses futurs élèves lorsqu'il sera professeur de français.